Bonjour, Marc Brunet, kinésiologue à la clinique du PEPS et chargé d'enseignement au département de kinésiologie. Aujourd'hui, pour ma première capsule, je vais vous parler du principe d'entraînement qui s'applique pour tous les niveaux de coureurs. Que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé ou même les athlètes doivent suivre le principe d'adaptabilité, c'est-à-dire le principe de progression en fonction de ses capacités. Qu'est-ce que le principe d'adaptabilité? C'est d'être capable de doser le volume d'entraînement de course à pied pour permettre au corps de s'adapter, récupérer et s'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'induire un stress dû à la course à pied en fonction de sa capacité pour être en mesure de progresser de semaine en semaine, voire de mois en mois, pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est de réaliser un premier 5 km? Un premier 10 km? Peut-être vous aimeriez faire votre premier demi-marathon ou votre premier marathon? Au départ, on doit être conscient qu'il faut un minimum de 3 à 4 mois d'entraînement pour réaliser adéquatement un premier 5 à 10 km avec le plaisir, mais en diminuant les risques potentiels de blessures. De blessures davantage au système musculo-squelettique car c'est lui qui s'adapte le moins rapidement. Donc c'est important, par exemple, pour les débutants, de suivre les recommandations de mon collègue, de faire des entraînements fractionnés avec de la course, 1 minute de course, 1 minute de marche, pour ensuite passer à 2 minutes de course, 1 minute de marche. Pour les coureurs intermédiaires, si vous êtes capable de courir 15 à 20 minutes en continu, c'est très bien. On va pouvoir progresser dans le temps en augmentant environ de 7 à 10 de semaine en semaine votre volume d'entraînement. Je vous ai sorti un outil pour identifier en fonction de votre objectif les augmentations adéquates de semaine en semaine. Donc, le livre de référence que je vais utiliser, c'est le livre de Richard Chouinard, le guide d'entraînement et de nutrition. Donc, je vous ai sorti un outil qui permet d'évaluer votre niveau en fonction de votre objectif. Ici, premier échelon, vous êtes un coureur intermédiaire, votre objectif est de faire un premier 5 à 10 km. Eh bien, êtes-vous capable de courir en moyenne par semaine 26 km? Si oui, vous êtes déjà adapté, sans blessure, pour être capable de réaliser un objectif de 5 à 10 km. Le deuxième échelon, c'est les gens qui veulent soit faire un premier demi-marathon ou performer davantage un 10 km. Le troisième échelon, ce serait ceux qui voudraient attaquer un premier marathon ou performer davantage à un demi-marathon. Et le quatrième niveau, c'est pour les coureurs un peu plus expérimentés qui veulent réaliser des objectifs de temps. Donc revenons ici dans mon exemple, un coureur intermédiaire. Si vous êtes un coureur intermédiaire et courez 3 fois par semaine 8 km, vous êtes à 24 km. Donc, vous êtes un petit peu en deçà du kilométrage moyen suggéré pour être capable de réaliser un premier 5 à 10 km. Mais c'est très bien. Le principe, c'est tout simplement la semaine suivante, vous pourriez augmenter d'1 km 2 sorties pour être capable de faire 26 km. Ensuite de cela, la semaine suivante, vous augmentez 2 sorties encore de 2 km pour arriver à faire un 28 km. Et là, vous vous demandez, est-ce qu'on continue comme ça dans le temps? Bien, il faut comprendre qu'il y a aussi un principe de modulation de semaine en semaine, mais de mois en mois. Donc ici, on voit un mois d'entraînement. La première semaine, c'est la semaine qui était ici. Bon, l'exemple de cette planification-là débute en avril pour arriver en septembre aux 10 km de l'Université Laval. Un client qui nous dit partir avec un kilométrage moyen de 30. Donc, sa très petite semaine va être au niveau de 25. Ensuite, on va pouvoir progresser la semaine suivante à une semaine plus petite, donc de 28 km,
pour ensuite à une semaine moyenne de 30 km. On va moduler comme ça sa progression et on va l'amener à une semaine de récupération afin de permettre au corps de s'adapter à la progression réalisée les semaines précédentes pour que le corps récupère, s'améliore tant au niveau musculo-squelettique que cardiovasculaire pour être en mesure d'attaquer le prochain mois d'entraînement avec le sourire et le plaisir et avec le moins de risque de blessure. Et ainsi de suite, on peut moduler l'entraînement comme ça chaque mois pour arriver à la semaine d'affûtage avant la compétition. Donc, voyez-vous, les semaines ont pratiquement tous la même formule, mais pas tous le même volume, à l'exception de la phase intensive que je vous parlerai dans une capsule un peu plus avancée. Donc, en résumé, on doit commencer très progressivement. On doit s'accorder des périodes de récupération dans la semaine. Donc, on peut faire une journée de course à pied, une journée de repos, une journée de course à pied, une journée de repos. Et on doit moduler aussi de semaine en semaine afin d'augmenter son volume d'environ 7 à 10 % au maximum. Si vous êtes intermédiaire, je vous conseille plus au niveau de 7 à 8 %. Vous pouvez utiliser l'outil que je vous ai présenté. Si vous êtes plus avancé, à ce moment-là, si vous faites les calculs, vous voyez que ça va être plus au niveau de 9 à 10 % les augmentations potentielles. Et je vous parlerai dans ma prochaine capsule de la modulation dans une semaine. Est-ce qu'on fait juste de l'entraînement par intervalle ou juste de l'entraînement continu comme je viens de vous parler? Eh bien, suivez-moi, je vais vous parler comment on peut introduire l'entraînement par intervalle de façon sécuritaire pour permettre encore une fois au corps de bien s'adapter. Je vais également vous parler d'un échauffement spécifique à la course à pied, un entraînement musculaire qu'on pourrait faire avant d'aller courir. On est moins habitué de faire ça, mais je vous en parle dans ma prochaine capsule. Sur ce, je vous souhaite un excellent entraînement, bonne course à pied en toute sécurité. Ciao!